Bonjour, nous sommes le vendredi 25 février 2022, une fin de journée, enfin une fin de semaine, je m'excuse. C'est pas une fin de journée, c'est une fin de semaine pour laquelle la semaine a été complètement houleuse, euh, houleuse au niveau météorologique, c'est-à-dire que nous avons connu bon, des vents violents, des tempêtes. Trois se sont succédés il y a, voilà, voici une semaine. Elles se sont succédées. Bon, il y a eu la tempête Franklin qui a succédé à la tempête Dudley. Il y avait Dudley, Franklin et alors Eunice qui ont causé, bien sûr, comme vous en doutez, des dégâts. Et donc, on a eu aussi des temps qui étaient un petit peu en matinée, semblaient voilà, s'inscrire dans une logique de météorologie qui allait nous époustoufler, mais en fait, l'après-midi, tout a été chamboulé, bouleversé, changé, ce qui a donné des pluies. Donc on s'attendait à des matinées, des bonnes matinées, et en après-midi, on avait des pluies. Et ici, bon, le ciel est un petit peu aussi indécis. En le regardant, ben, il y a des éclaircies, puis des nuages qui s'agglutinent. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en cours de journée, donc bon, on ne sait pas prévoir en regardant le ciel, puisque le ciel peut être, je veux dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, bouleversant. Le ciel peut être bouleversant parce que on peut avoir un changement de nature du ciel d'un moment à l'autre. Et donc se retrouver avec du soleil à un moment donné, et puis tout d'un coup, bon, on se retrouve avec une tempête et des grêles. Voilà, le temps peut changer. On peut avoir de fortes variations, comme je viens de vous l'évoquer. Sachez que bon, la température est bonne et que le ciel est bon. Il y a quelques éclaircies, mais on voit quand même des nuages qui sont quand même d'une certaine forme de lourdeur qui peut précipiter, je veux dire, la suite de la journée sous des averses de pluie, euh, voire autre chose, autre chose. Alors je vais vous présenter ici un petit énoncé. Voilà, on a trois polynômes qui est le polynôme P1 qui est égal à 3x carré plus 2x moins 1. Le polynôme P2 qui est x cube moins x carré plus x plus 2. Ça, c'est le second polynôme qui s'appelle P2. Le troisième polynôme se dénomme en P3 qui est 2x cube moins 4x plus 5. Donc vous avez les trois polynômes là. Alors qu'est-ce qu'on demande de faire avec ces trois polynômes? On demande tout simplement de faire du calcul d'addition, enfin de carré, de faire des carrés, des produits d'addition, des produits des trois, et bien sûr d'avoir un petit calcul qui va former une expression. Je m'excuse, hein. Voilà, une expression qui est P1 moins 3P2, 3 fois P2 plus P3. Bon, on demande de faire ces calculs-là. Donc, vous aurez compris que c'est du calcul. Bon, ici, je vais travailler avec des matrices fermées. Des matrices fermées. Viendra le moment, je vous dirai que je travaillerai avec des matrices ouvertes. Alors, qu'est-ce que j'appelle matrice fermée? C'est... bon, je vais pas le faire ici parce que... Tout d'abord, je vais ramener l'énoncé. Qu'est-ce que j'appelle matrice fermée? Vous allez voir tout de suite. Les matrices ouvertes, j'ai pas encore travaillé dessus, donc je vous montrerai en temps opportun. Mais en tout cas, ici, ce sont des matrices fermées. Alors ça, c'est l'énoncé. Donc on donne les données, c'est P1, P2, P3. Et le traitement à faire, ben, c'est P1 au carré plus P1 au carré, P2 au carré, P3 au carré. Ensuite, ça c'est les carrés, hein, vous aurez compris que c'est les carrés. Faire un traitement sur les carrés, ensuite un traitement sur la somme des produits, et puis un traitement sur le produit. Donc ici, vous avez un traitement sur les produits qui est P1 fois P2 fois P3, et puis on donne une expression où là, on mélange un petit peu, voilà, un petit peu de tout. P1 moins 3P2 plus P3. Alors ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est P1, P2, P3. Parce que bon, si vous avez mauvais dans votre l'écriture de vos polynômes, ça va être faux. Votre réponse va être fausse.
Donc, pour éviter ça, regardez à deux fois vos polynômes, hein. Bien les retranscrire. Alors, qu'est-ce que j'appelle matrice fermée par rapport à matrice ouverte? Bon, les matrices ouvertes, je les verrai en temps opportun. Vous avez par exemple ici, c'est si j'ai 5x carré plus 3x plus 2. Voilà, le plus haut degré c'est x carré. Donc le coefficient vaudra 5. Ici, ensuite on a 3. Ensuite on a 2. Voilà. Et ça, c'est une écriture en matrice fermée. C'est-à-dire que elle est basée sur l'écriture somme de AK xk, bien sûr avec k partant de 0 jusqu'à n. Ici, n vaut 2, dans ce cas-ci. Voilà. Donc vous mettrez le coefficient le plus grand ici. Ensuite, le terme indépendant ici. Donc vous allez aller du coefficient du plus grand, enfin le coefficient du plus haut degré au coefficient du plus bas degré. Donc vous allez faire 5, 3, 2. Voilà, ça c'est une matrice fermée. Maintenant, on peut l'avoir en matrice. Bien sûr, c'est une matrice ligne. Hein. Je dirais même matrice ligne fermée. Elle est vue ici comme une matrice ligne. Bon, j'aurais pu me mettre en matrice colonne, mais bon. Bon, ici, je manipule des matrices lignes. Matrice ligne fermée, alors qu'il existe la matrice ligne ouverte. Et là, c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est en termes de suite. On parlera en termes de suite. Et donc, en termes de suite, ben, on va mettre 2, 3, c'est tout le contraire. Là, on replace le coefficient le plus bas degré à gauche, et puis on remonte comme ceci. Donc on aura 2, 3, 5. Et puis comme c'est une suite, bon, on a toute une panoplie de zéros. Donc après un certain rang, je veux dire, on annule tout. Et alors, cette matrice, elle est ouverte, puisque c'est une succession de zéros qui se suivent, et ça ne s'arrête pas. Donc, 3 petits points. Voilà. Et ça, c'est la matrice fermée, ouverte, matrice ligne ouverte. Alors, j'aurais pu la mettre en matrice colonne. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas encore avec les matrices ligne ouvertes, mais en matrice ligne fermée. Donc, j'incorpore cette notion de matrice ligne fermée, comme ça, vous savez avec quelle, si je manipule des suites ou tout simplement sur la vue, voilà, d'un polynôme comme ceci, où je mets les coefficients 5, 3, 2, 3, 2. Ou alors si je manipule en termes de suite. Matrice ligne ouverte, c'est en termes de suite. Voilà, en termes de suite. C'est vu comme une suite. Le polynôme est vu comme une suite. Bon, mais alors, je vous ai dit ici que je vais travailler en matrice ligne ouverte, c'est-à-dire en termes de sommation. Et donc, je peux incorporer des valeurs dans une matrice. Et c'est ce que je vais faire. Alors, moi, là, ma matrice, ça va être quoi? Je vous le dis tout de suite, comme ça vous le savez. Ma matrice, ça va être tout simplement, bon, si je mets 5, 3, 2, 5, 3, 2, ben, ça signifie ici, ma matrice, ça va être des cellules mémoire dans lesquelles je vais stocker 5, 3, 2. Voilà, ce sont des cellules mémoire. En informatique, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Mais c'est simplement des zones mémoire. Hein, en fait, vous stockez des valeurs dans une mémoire, dans des zones mémoire. Vous stockez des valeurs dans des zones mémoire. Donc ici, moi, je vais jouer avec manipuler, je veux dire, un logiciel qui est un tableur. Et le tableur, ce sont toutes les cellules constituant le tableur sont des zones mémoire. Et donc, je vais stocker des valeurs dans des zones mémoire. Et donc, le fait de faire ça, ben, je viens de créer une matrice. Comme on créerait une matrice ligne qu'on appellerait un vecteur. Voilà, voilà, un vecteur, par exemple, de 3 éléments. Voilà, ça c'est un vecteur de 3 éléments que je vais appeler V. Voilà, ça c'est un vecteur de 3 éléments. Donc ça veut dire que la dimension du vecteur ici, x égale, il comporte 3 éléments. Alors, c'est pratique, hein, ça, la dimension du vecteur, par exemple, i égale 3. Je mets la dimension, ou n, hein, généralement on met n, dimension du polynôme. C'est un polynôme de degré n, ici c'est un degré 1, 2, 0, 1, 2. Oui, ça dépend. Ici, je peux mettre n égale 2 ou 3. Hein. Vous aurez compris que c'est soit n égale 2. Alors, si vous mettez n égale 3, est-ce qu'on peut? Ben oui, à ce moment-là, l'indice, ben, celui-ci sera le premier élément, i égale 1. Celui-ci sera i égale 2. Et celui-ci, i égale 3. Donc, vous aurez compris que ça se parcourt, les cellules mémoire se parcourent à partir d'un indice.
un indice. Si vous mettez 1, ben, l'indice 2, c'est le suivant. L'indice 3, c'est le suivant. Donc on met toutes des zones mémoire qui sont liées entre elles. Et bon, vous appelez le premier indice, si vous prenez le premier indice, c'est 2. Ben, le deuxième indice, c'est 3. Le troisième indice, c'est 5. Donc vous pouvez parcourir les éléments. Donc tout est indexé. Ici, on a une indexation des cellules mémoire. Donc vous pouvez aller rechercher n'importe quel élément de cellulaire ou de zone mémoire par rapport à l'index. Bon, maintenant, ça c'est si j'avais noté n égale 3. Maintenant, si je peux mettre n égale 2. Oui, mais à ce moment-là, je peux faire, je vais mettre j égale 0, j égale 1, j égale 2. Là, je dépasse pas 2, mais ici, je débute l'indexation en 0, alors que là, il commence en 1. Alors là, si vous commencez en 1, eh ben, vous devez dimensionner un tableau de vecteurs de n égale 3. Si vous commencez en 0, mais vous devez dimensionner à partir de 0. Voilà. Et alors, je pourrais faire la même chose. Hein. Je pourrais même dimensionner normalement un tableau égal à 1. À ce moment-là, le J ici voudra, je pourrais appeler l'index. Si je dimensionne un vecteur de 1, il n'y a pas de problème. Là, je devrais mettre k égale moins 1, k égale moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Et k égale, ici, on serait à k égale 1. Donc, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Le dimensionnement ici, il est relatif. Hein. Tout dépend de l'indexation. Tout dépend de l'indexation que, voilà, je peux créer un vecteur de dimension n, mais à ce moment-là, je peux parcourir de moins 1 à 1. Donc, ça veut dire qu'ici, on a le maximum. Hein. N, c'est le maximum. N est le maximum. Voilà. Alors, ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vous ai dit que je travaille en matrice ligne fermée. Matrice ligne fermée. MLF. Et ça, pour ça, je vais manipuler des cellules mémoire qui vont faire office de vecteurs en programmation. Et donc, voici. Alors, maintenant, bien sûr, je vais mettre ici, c'est à degré 9. Hein. L'indéterminé, voilà, c'est X. Voilà, l'indéterminé, je peux mettre ici, c'est l'indéterminé. Voilà, l'indéterminé qui est X. Alors, ceci, c'est le degré. Le degré. Alors, ici, je mets jusqu'au degré 9. J'ai mis jusqu'au degré 9. Alors ça permet de faire, c'est un tableau qui permet de faire des multiplications. Alors là, c'est le degré 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est les degrés. Là, j'ai ma matrice ligne fermée, du polynôme P1, et puis P2, puis je ferai P1 fois P2. Mais le P1 fois P2 nécessite, je veux dire, un déplacement. Tout se déplace. Hein. Alors comment on fait le P1 fois P2? Vous faites moins 2 fois 1, moins 2 fois 5, moins 2 fois 0, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois 1, moins 2 fois le 0 ici, moins 2 fois 2. Donc c'est un indice qui circule. Et donc là, vous avez tous les éléments. Voilà, ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous faites une fois. Vous passez à l'élément suivant, qui est celui-là. Vous faites une fois 1, une fois moins 5, une fois 0, une fois moins 1, et ainsi de suite. Donc là, j'ai une organisation qui est un peu mieux établie. La voici, c'est je remets donc le polynôme P1. Ici, vous avez compris que je remets P1 ici. Voilà, ça c'est P1. J'ai rien fait d'autre que. Et en colonne, je mets une matrice ligne et une matrice colonne. Voilà, là, je mets P2. Voilà. Donc c'est tout simplement la multiplication d'une matrice on va dire ligne par une matrice colonne. Hein. Voilà, c'est rien d'autre que la multiplication d'une matrice ligne, multiplication d'une matrice ligne qui est P1, ligne fermée, avec une matrice de type colonne fermée. Et alors à ce moment-là, vous voyez que c'est judicieux d'écrire ça comme ça, parce que il suffit de faire, vous voyez, le moins 2, je multiplie par le 1, le moins 2 par le 5, moins 5, moins 2 par le 0, et ainsi de suite. Et puis je fais une fois 1, une fois moins 5. Voilà. Et donc,
là vous avez... donc ce que je disais, c'est que vous faites moins 2 fois 1, moins 2 fois moins 5, 10, moins 2 fois 0, le moins 2 en bleu, fois le 0 en bleu, ça fait 0, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, et ainsi de suite. Et vous avez constitué toute la ligne là. Ensuite, je recule d'un cran, ben, je fais 1 fois 1, mais décalé d'un cran parce qu'on est au degré 1. Donc, je dois remettre au degré 1. Donc, 1 fois 1, 1 fois 1, 1 fois moins 5, 1 fois 0, 1 fois moins 1, 1 fois 1, etc. Bon, et si vous avez compris le truc, bon, c'est toujours comme ça. Et puis vous additionnez tout, et là vous aurez la multiplication. Alors l'algorithme est basé sur la formule suivante, parce que bon, vous aurez remarqué que c'est voilà, c'est un produit matriciel. Hein. C'est un produit matriciel. Donc, et comme un produit matriciel, c'est une somme de produits, mais ici je peux vous dire que les éléments bon, on a si P1, polynôme A1, c'est AK, le polynôme B2, P2, sont décrits par les éléments BK, et que j'appelle P1 fois P2 les éléments CK, je pourrais écrire bien sûr que c'est la somme pour avoir les CI. Les CI, ben, il faudra faire à partir de S égale 0 jusqu'à I, il faudra faire AS fois BI moins S. Alors, d'où je tire ça, ben, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Vous allez voir la vidéo, j'ai démontré ça. Je l'avais démontré, et donc c'était le produit de deux polynômes. Voilà, produit de deux polynômes. Vous allez voir normalement la vidéo, produit de deux polynômes, et là, vous verrez que j'ai démontré cette formule-là. Donc il n'y a rien de compliqué là-dessus, c'est juste une démonstration, je veux dire, indicée, tout simplement. Donc la démonstration a été faite, allez la voir. Ça a pris un petit peu de temps pour la faire, mais bon, ce qui veut dire que je ne peux pas la refaire ici parce que ça me prenait du temps. Alors ceci étant dit, je vais faire les calculs maintenant. Pour ça, je vais aller rechercher ceci. Voilà, ce polynôme il va jusqu'au degré 9, je peux l'étendre hein, comme je veux. Voilà, on peut le faire par programmation avec l'algorithme que je viens de vous donner, la formule basique algorithmique, je vous l'ai donnée, là, elle était là. Donc on sait faire l'algorithme, hein, enfin le logigramme de l'algorithme, l'algorithme basé sur la formule que je viens de vous mettre. Donc c'est-à-dire que le CI vaut la somme de S égale 0 jusqu'à I de AS fois BI moins S. Alors maintenant je vais mettre les polynômes parce qu'il serait plus que temps. Bon, je vais mettre 3, 2, moins 1. C'est un polynôme de degré 2, il est complet. Voilà, on va mettre 3, 2, moins 1. Donc on va écrire le polynôme 3, 2, moins 1. Donc 3, le polynôme P1 il fait 3 en x carré, 3x carré, plus 2x, moins 1. Voilà. Bien sûr, avant tout est nul. Hein. Bon, donc le polynôme, on va effacer tout ceci. Ceci, ça vaut 0. Ceci, ça vaut 0. Autant ne rien mettre. Hein. Je ne mets rien parce que je suis en matrice. Je suis en matrice, ligne,
fermé, donc je peux pas mettre de 0 là-bas. Il n'y a pas une infinité de 0 qui suit. Voilà, je suis en matrice ligne, donc là, c'est vraiment fermé. Il y a 3, 2, moins 1, pas plus. C'est une matrice voilà, n est de dimension 3, en commençant bien sûr l'index à 1. 1, 2, l'index va varier de 1, 2, 3. Si je mets l'index 1, j'aurai moins 1. L'index 2, j'aurai 2. Et l'index 3, j'aurai 3. L'index, c'est ce qui permet de, voilà, d'indexer les cellules et de passer d'une cellule à l'autre. Et donc du contenu d'une cellule à une autre. Alors maintenant, le deuxième polynôme P2. Alors on va faire d'abord, alors on va répondre à la question, hein, parce qu'il faut faire d'abord P1 au carré. On va faire ça tout de suite. Alors P1 au carré, c'est P1 fois P1. Donc il suffit de recopier moins 1, 2 et 3. Voilà, ça c'est P1 au carré. C'est P1, P1 au carré, c'est P1 fois P1. P1, P2 devient P1. On a ici, je fais P1 fois P1. Voilà, c'est P1 fois P1. C'est-à-dire, je fais ici P1, P1 au carré. Alors, je répète le polynôme. Ici, c'est égal à moins 1. Celui-ci, c'est égal à 2. Celui-ci égal à 3. Bon, là, il n'y a plus rien. Mais je peux mettre ici, il est égal à celui-là. Celui-ci est égal à celui-là. Celui-là est égal à celui-là. Et bien sûr, je peux tirer la formule pour aller jusqu'au degré 9. Voilà. Donc, ce qui veut dire, si je tape ici un 5, un 2, ben, j'aurai 2. Voilà. Si je mets 7 ici, j'aurai 7. Bon. On n'a pas 7 ni 2, donc je les enlève. Voilà. Alors ici, je peux mettre aussi les deux. Ici, ce sont les degrés. Hein. Je peux mettre aussi de nouveau les degrés. Alors, on aura ici le degré 0, degré 1, degré 2 et degré 3. C'est le degré, mais du degré de P2. Hein. Ici, P2 vaut P1. Bon, P2 égale P1 ici. Alors là, je vous ai dit que c'était 1, 2, 3. Alors le polynôme ici, c'est bien sûr, c'est 1, degré 0, c'est 1, degré 1, c'est 2, et degré 3, c'est 3. Et s'il n'y a pas de degré, il n'y a pas de degré 3, c'est 0. Alors là maintenant, je fais 1 fois moins 1, ça fait moins 1, une fois 2, ça fait 2, une fois 3, ça fait 3. Ensuite, je fais 2 fois moins 1, moins 2, en décalant bien sûr. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Ensuite, je fais 3 fois 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 2, 6. Et 3 fois 3, 9. Voilà. Et puis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ensuite, je fais la somme.
Et là, j'obtiens P1 carré. Ah, donc P1 carré, ça donne degré 4. 9x4 plus 12x cube. Plus 4x carré plus 0x moins 1. Alors je veux bien le vérifier. Hein. C'est une fois moins 1, une fois 2, 2, une fois 3, 3, 2 fois moins 1, moins 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, moins 3 fois moins 1, moins 3, 3 fois 2, 6, 3 fois, voilà, 6 moins 6 plus 6, ça fait bien 12, 7 moins 3, ça fait bien 4, 2 moins 2, ça fait 0, voilà, tout est bon. Alors maintenant, je vais écrire ce polynôme, c'est 3, 2 moins 1. 3x carré plus 2x moins 1, voilà. C'est une parabole. Chercher calcul formel. Et je fais f au carré. Oui. Et bien sûr, je dois le calculer, donc voilà. Alors ici j'ai bien 9, 12. 9, 12 moins 2 moins 4, 1. 9, 12 moins 2 moins 4, 1. 9, 12. Alors pourquoi ici 9, 12 moins 2? Si j'ai moins 2, 3 moins 3, ça fait 0. 9, 9 il est bon, 12 il est bon. Et le coefficient en x carré n'est pas bon. Bon, là il y a une petite erreur, il faut la corriger. 3x carré je vais regarder ça tout de suite. J'ai peut-être fait une inversion, mais ça je vais le voir tout de suite. Donc c'est 3x carré plus 2x moins 1 fois 3x carré plus 2x moins 1. Bon. Alors 3 fois 3 ça fait 9x4. Ensuite 3 fois 2x plus 6x cube moins 3x carré. Donc on doit avoir 9, 6 moins 3. Ah, le 9, 6 moins 3 il l'a. 9, 6 moins 3 il est bon. « 9, 6 moins 3 il est bon. Par contre, maintenant regardez les degrés. Degré 4, degré 3 et degré 2. Degré 4, degré 3 et degré 2. Donc ça c'est bon. Je vais faire la suite.
2x fois 3x carré, ce qui fait 6x cube. 6x cube plus 4x carré moins 2x. 6, 4 moins 2 en cube. 6, 4 moins 2. 6, 4 moins 2. Ça, c'est bon. 6, 4 moins 2. Voilà, 6, 4 moins 2. C'est 6x cube plus 4x carré moins 2x. Oui. Et maintenant, je vais faire le dernier. Là, il est évident qu'on va mettre l'opposé de 3x carré, hein, plus 2x moins 1. On prendra l'opposé, c'est juste prendre l'opposé, ceci. Faire multiplier par moins 1, c'est prendre l'opposé. Donc, je vais prendre l'opposé. Donc, 3, 2 moins 1. Ah, et c'est là le problème. Le problème est là. Oui, parce que j'ai compris. Ici, c'est moins 1. C'est moins 1. 3x carré plus 2x. Oui, c'est ça. J'ai voué l'erreur. C'est égal à celui-ci. Voilà, mais celui-ci, il vaut 1, moins 1. Donc si je fais égal, celui-ci, ça doit faire moins 2. 2 fois moins 1 égale 3 fois moins 1. Voilà, et le polynôme là il est bon. 9, 12, moins 2, moins 4, moins 1. 9, 12, moins 2, moins 4. Ah, plus 1. Et là j'ai moins 1. Ici, j'ai pas fait le produit. Moins 1 fois moins 1. Ça fait 1. Là, on est bon. 9, 12, moins 2, moins 4, 1. 9, 12, moins 2, moins 4, 1. Alors, si vous avez compris ça, bon, maintenant, ça va être très facile pour faire le restant. Alors, bon, ici, on ressent bien la formule là. Hein, la formule là, vous la ressentez. Ouais, on part de 0 jusqu'à i. Et bien sûr, ici, le AS, il va aller jusqu'à i. De 0 jusqu'à i. Par contre, ici, on fait BI moins S. Pourquoi BI moins S? Ben, parce que on décale. Hein. On décale à chaque fois. Ici, on décale de 1. Là, on décale de 2. Et là, on décale de 3. Voilà pourquoi le BI moins S. De toute façon, si vous voulez voir la formule là, j'ai fait une vidéo, elle explique tout cette formule là. Mais en tout cas, ça fait entrevoir un décalage. Voilà. Maintenant, je vais faire le second polynôme. Le second polynôme dit qu'on a... il faut rechercher P2 au carré. Donc c'est 1 moins 1, 1, 2. 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 Voilà. Alors je vais regarder si c'est bien 1 moins 1, 1, 2.
1, moins 1, 1, 2, c'est juste 1, moins 1, 1, 2, x cube moins x carré plus x plus 2. Alors on va faire g carré. Bon, si vous voulez le dessin, voilà, vous avez les dessins qui sont là. Et là, ça donne du x6, 1 moins 2, 3, 1 moins 2, 3, 2. Alors ici, je n'ai pas. Ici, c'est donc 2, 1, moins 1, 1. 2, 1, moins 1, 2 fois 2, 4, 1 fois 2, 2, moins 2, 1 fois 2, 2. Alors là, c'est 1 fois égale égale. Je ne sais pas pourquoi il met. Non, c'est pas grave. Je vais la mettre ici. Égale 1 fois une fois 2. Donc c'est M9. K9 fois M9. Et je vais faire Shift F4. C'est L. L2. L4. Une fois 2, voilà. Et là, je peux tirer. Là, je vais faire la même chose. Égale ceci que je vais bloquer. Fois. On commence en L2.
C'est pas bon ça. C'est égal à 2 fois moins 1 égale 1 fois moins 1 égale moins 1 fois moins 1 égale 1 fois moins 1 égale 2 fois 1 égale 1 fois 1 égale moins 1 fois 1 et ensuite égale 1 fois 1. Donc là, est-ce que j'ai le polynôme 1 moins 2, 3. 1 moins 2, 3. Ensuite, moins 3, 4, 4. Moins 3, 4 et 4. Donc tout est bon. Voilà, donc ça c'est P2 carré. Donc ici, je viens de faire P2 fois P2. Voilà, qui est... si j'ai mis P2. Là c'est bien P2. Et là je vais être calculé P2 carré. Je vais passer à P3. P3. Là c'est 2 moins 4, 5. Est-ce qu'il est complet? 2. Non, il n'est pas complet. C'est 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, moins 4 et 5. Alors là, bien sûr, c'est P3. P3. On va mettre P3 ici. Et c'est P3 qui est là. Alors P3, c'est bien 5 moins 4, 0, 2. Donc tout est bon. Et donc on devra avoir voilà, le calcul que voici. Ça donne du x6. Hein. Voilà, parce qu'on a du x cube fois du x cube, ça fait du x6. 3 plus 3, ça fait 6. Donc le polynôme c'est 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, moins 4. Donc c'est du 2x cube plus 0x carré moins 4x plus 5. Alors je vais faire h carré. Je vais chercher le h carré. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Alors, 4 moins 16, 26. 4 moins 16, 26. 4 moins 16. Oh, il y a des petites erreurs.
bien égal 5 fois 5, ça fait bien 25. 5 fois moins 4, moins 20. 5 fois 0, 0. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10. Moins 4 fois moins 5, moins 20. 16. Moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Moins 4 fois 0, ça fait 0. Moins 4 fois 2, moins 8. Ensuite, on a... Là, on aura tous des zéros. Et ensuite, on aura 2 fois 5, 10. 2 fois moins 4, moins 8. 2 fois 0, 0. 2 fois 2, 4. Voilà, tout est bon. Donc là, ça fait 4x6 plus 0x5 moins 16x4. Voilà, il n'y a pas de coefficient en x5. Voilà, donc il y aura un saut entre 6 et 4. On a 4 moins 16, 26. Moins 40, 25. Ouais, c'est ça, moins 40, 25. 4 moins 6, 26. Donc c'est bon. Bon, donc ça, je vais te faire P1 au carré, P2 au carré, P3 au carré. Donc j'ai calculé ceci. Maintenant, je vais faire P1 fois P2. P2 fois P3. Alors, on va faire P1 fois P2. Alors, je devrais les noter parce que c'est vrai que c'est un problème de notation. Je l'ai noté ici parce que c'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite si je les note parce que à chaque fois de les rechercher. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux faire P1 fois P2. P1 fois P2. Il ne veut pas m'effacer le carré là. On aura P1, P2 et P1 fois P2. Je vais mettre 3, 2, moins 1. Ça va être beaucoup plus vite maintenant. 3x carré. 2x moins 1. P2, c'est 1, on est 1, moins 1, 1, 2. Voilà. Donc si je fais P1 fois P2, c'est F fois G. Donc c'est Q. « 3 moins 1, 9 moins 3, 2. 3 moins 1, 9, 3, 2. Moins 2. Ah. J'ai rien de tout ça ici. « 3 moins 1, 9, 3, moins 2. Bon, on va refaire le calcul. Donc là, ça fait bien moins 2, 4, 2 fois 3, 6. Voilà, et puis on a tous des zéros. Moins 2 fois 1, moins 2. Ouais, ici, il y a un petit problème. Hein. Parce que c'est pas ça. C'est 2, 1, moins 1 et 1. Voilà. Donc on se retrouve là avec 3 moins 1, 9, 3, 2, moins 2.
3 moins 1. Il n'y a pas de coefficient en x cube, c'est bon, 0. 9, 3 moins 2. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Alors, ce polynôme-là, je vais le sauvegarder. Parce que je vais en faire une somme. Je vais en faire une somme. Je vais faire une somme, donc je vais le remettre. Ceci, je vais le recopier. Alors, bien sûr, là, je vais noter moins 2, 3, 9, 0, moins 1, 3. Voilà, ça, c'est le produit P1 fois P2. Il est sauvegardé. Maintenant, je vais faire P1 fois P3. Donc P1, P3, c'est 2, 0, moins 4, 5. 2, 0, moins 4, 5. Voilà. Alors, je vais faire... F fois H. F fois H. C'est R. Je saisis R. 6, 4 moins 14, 7. 6, 4 moins 14, 7. 6, 4 moins 14, 7. 14 moins 5, c'est bon. Je le recopie. Et bien sûr, si c'était pas P1, P2, bien sûr, j'aurais compris que c'est P1, P3. Là, c'est P1, P3. P1, P3. Là, je vais te calculer P1 fois P3. Alors, bien sûr, le degré ici, c'est degré de P3. Alors, on va recopier. P1 fois P3 moins 5. 14. 7. Moins 14. 4. 6. Puis c'est tout des zéros, mais bon, par là on s'en fout. Donc pour l'instant on a tous des degrés. On a deux polynômes ici, P1 fois P2 est à degré. Il s'arrête ici en degré 5. Sont deux, on somme 2 degrés 5 ici. On somme 2 degrés 5. Bon, maintenant je vais faire P2 fois P3. P2 qui est 1 moins 1, 1, 2. 1 moins 1, 1, 2. On a P2. Ici, je vais faire P2 fois P3. Alors, P2 fois P3, ça fait G fois H. S. Chercher le S. 2 moins 2 moins 2 moins 2 moins 2. 13 moins 9 moins 3, 10. 2 moins 2 moins 2. 13 moins 9 moins 3, 10. C'est bon. Je recopie. Ça, c'est P2 fois P3.
10, moins 3, moins 9, 13, moins 2, moins 2 et 2. Voilà. Trois, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 6 moins 3, 6, 2. Donc ici, pour faire la somme, bah, ça sera Q plus R plus S. Q plus R plus S. On aura 2 degrés 6. Hein. On aura 2, 7, 1, moins 1. Ici, je vais faire la somme. Égale moins 2 plus moins 5 plus 10. Et là, je peux tirer 2, 7, 1, moins 1. 2, 7, 1, moins 1. 7, 14, 3. 7, 14, 3. Voilà, tout est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire la suite de l'énoncé. On augmente P1 fois P2 fois P3. Ouais, donc là, alors je rappelle que ici, ça va être F fois G fois F fois G fois H. Voilà. F fois G fois H. C'était donc c'est T pour lequel je prends environ. Voilà, et là, ouais, de toute façon, il avait déjà calculé. C'est 2, voilà, on doit calculer ça. Donc, si je le calcule ici, P1 fois, je vais recalculer P1, P1. Alors, P1 fois P2, je l'ai déjà. Hein. Voilà, P1 fois P2, je l'ai. Voilà, P1 fois P2, j'ai le produit. P1 fois P2, on l'a. P3, on l'a. Donc ici, c'est le degré de... ça, c'est le degré. Je vais mettre le degré de P1 fois P2. Là, on aura P1 fois P2 fois P3. Alors pour ça, je vais rentrer P1 fois P2. On l'a. Alors P1 fois P2, c'est 3, moins 2, 3, 9. Moins 2, 3, 9, 0, moins 1, 3. 0, moins 1 et 3. Je vais chercher P3. P3, c'est 2, moins 4, 5. Et voilà, donc il a ici, il l'a calculé. Donc c'est moins 12, 25. Ouais, ici, une petite erreur. On va regarder. Bon, je vais effacer tout le restant parce que c'est vrai que commence à s'y perdre. Qu'est-ce qui n'irait pas ici? Alors, P1 fois P2, c'est 3 moins 1, 0. 3 moins 1, 0. 9,
3 moins 2. P3, 2 moins 4, 5. 2, 0 moins 4, 5. Et, encore une fois, ici, je ne sais pas pourquoi. 5 moins 4, 0, 2, c'est bon. Et là, on aura bien moins 2, 3, 9, 0, moins 1, 3, on est d'accord. Alors, 5 fois moins 2, moins 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 9 fois 5, 45, 0, et là, je dois continuer celui-ci, moins 1 fois 5. Et puis, égal 3 fois 5, moins 4 fois 2, moins 8, moins, là, ça fait moins 12, moins 36, 0, 4. Et là, moins 4 fois 3, moins 12. Ça, c'est bon. Alors là, on va multiplier par 0. C'est normal que ça fasse 0 partout. On a le polynôme nul ici. Vous voyez ici, c'est le polynôme nul. Voilà. Il n'a pas de degré. On lui attribue moins l'infini comme degré. Alors, ici, on a 2 fois moins 2, moins 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 9, 18. 2 fois 0, 0. 2 fois moins 1. Moins 1 fois 2. Et égal... égal 3 fois 3. 3 fois 3. Donc j'ai fait la somme. On aura moins 10. Moins 10. Donc j'avais dit qu'on avait f fois g fois h. On va faire f fois g fois h. P. Ceci, j'ai plus besoin. Je vais les effacer. Alors, on a P. Non. 6 moins 2, 12. Ici, c'est déjà pas normal qu'on a un 9 égale 3 fois 2, 6. Alors 6 moins 2, alors ici c'est égal à 3 fois moins 4. Donc 6 moins 2, moins 12. 6 moins 2, moins 12. 37, 1 moins 40. 37, 1 moins 40, c'est juste. 33, 23, moins 1. 33, 23, moins 10. Moins 10. Alors pourquoi j'ai moins... Oui, c'est normal parce qu'on ne voit pas. C'est moins 10. C'est juste. Alors, donc ça, je vais traiter le... j'ai traité tout ceci. Voilà. Et il reste, maintenant, bah, il faut faire P1 moins 3P2 plus P3. Alors pour ça, donc c'est F moins 3G plus H. F moins 3 fois G plus H
appelle R, je fais appel à R ici, dans le, voilà, et ça fait, ouais, on doit trouver ça. Bon, ça c'est assez simple. 1 moins 3G plus H. Bon, on va faire 1 moins 3G plus H. Donc, il suffit de multiplier. Bon, ici j'ai... je vais chercher P1. 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 Je sais pas pourquoi il ne l'efface pas. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Tout supprimer. Ok. Alors je mets P. Il est revenu. P1. Moins 3 P2. Et on va mettre P3. C'est juste une addition. Et là je vais faire la somme. Donc P1, ben, c'est moins 1. P2, enfin P1 c'est moins 1. 2x plus 3. Et là on va se retrouver avec 0, 0 et 0. Alors, ensuite j'ai le deuxième polynôme qui est P2, qui est 2, 1, moins 1 et 1. Voilà, 0, 0. Je vais le multiplier par moins 3, coefficient moins 3 ici. Donc celui-ci c'est égal à... Donc je vais mettre 2 fois moins 3 égale 1 fois moins 3 égale moins 1 fois moins 3 égale 1 fois moins 3. Voilà. Et maintenant je mets le polynôme P3 qui est 5 moins 4, 0 et 2. Tout le restant je complète par des zéros. Voilà, maintenant j'en fais la somme, ben, c'est moins 1, 6, moins 5, moins 2. Moins 1, 6, moins 5, moins 2. Voilà, donc c'est moins x cube plus 6x carré moins 5x plus 2. Et ceci termine donc le calcul tabulaire de ceci. Donc tout peut se faire par voilà, un tableur, puisque c'est tout des tableaux. Les polynômes peuvent se calculer aisément par des tableaux. Bon, c'est une démarche qui est quand même assez... Voilà, c'est une démarche qui est quand même assez longue, mais en tout cas, bon... Il faut être précis dans ces calculs et on a un moyen de vérification qui est GeoGebra. GeoGebra vous permettre de vérifier vos calculs pour autant que vous avez correctement entré les données. Et donc, ici, je peux faire, donc, vous montrer en dessin ce que ça fait f carré, hein, ce que fait g carré, ce que fait h carré. Voilà. Ce que fait f fois g fois h, et ce que fait f fois g plus f fois h plus g fois h. Vous avez toutes ces courbes là qui sont là.
Je vous remercie.